C'est un rendez-vous qui arrive enfin. Après 1 an et demi de télétravail, ces salariés parisiens se retrouvent pour une mission très précise. On va faire 2 produits boulangers qui sont la babka, qui est donc une brioche d'origine des pays de l'Est qui est tressée et agrémentée d'un praliné chocolat noisette, et des focaccia du coup, focaccia qui est un type de pain typique d'Italie. La cuisine, l'endroit idéal pour partager des émotions, des souvenirs et renforcer le travail d'équipe. Ici à la Grange au savoir-faire, à 30 km au sud de Blois, les novices rencontrent des artisans afin de reprendre la main sur leur alimentation. Et ce que vous faites, c'est juste nettoyer le bord de votre bol. Ouais. Ça permet de ne pas perdre de la pâte en fait et d'avoir un truc propre. Je nettoie. En termes de compétences, entre 1 à 10, je me mets 0. Voilà. Je cuisine très peu. Les seuls plats que je me fais, c'est des omelettes, des pâtes, des choses très simples. Et pourtant, apprendre, essayer, goûter, le faire soi-même à la cote, depuis qu'il s'est imposé à tous, il y a 1 an et demi. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. D'après Santé publique France, 37% des Français ont davantage cuisiné pendant le confinement. Pour le sociologue de l'alimentation Jean-Pierre Corbeau, cuisiner a permis d'enlever l'anxiété liée au virus. Donc manger rassure, et manger des choses ensemble, partager, c'est encore plus rassurant. Et donc la convivialité, la commensalité d'abord et la convivialité ensuite, va être une stratégie inconsciente de recréer de la confiance, se rassurer. Et il y a le plaisir de manger, d'avoir des émotions gustatives, d'une chose dont on sait qu'elle est bonne puisqu'on l'a cuisinée soi-même. On est acteur de sa propre alimentation. Être acteur de sa propre alimentation, un choix qui débute toujours avec la même question. Alors tu veux manger quoi, Lisée ? Des quiches Et de la soupe ? On fait ça ? Chez la famille Lupin, les légumes et les repas équilibrés faits maison sont devenus la norme. Ici, la petite révolution alimentaire a été lancée par madame au détriment du plat favori de monsieur. Plutôt pâtes. Ouais, plutôt pâtes, ouais. Moi, c'est vrai que les pâtes, c'est la vie. Mais du coup, c'est vrai qu'on a dû... j'ai dû cuisiner quand elle est née. Parce que fallait faire varier et qu'elle voulait que ça soit tout le temps varié, ce qui est normal. Le premier confinement a renforcé le fait maison et a même permis d'initier Alizée, 6 ans, à la cuisine. C'est vraiment les gâteaux au chocolat. Oui. À partir du Covid, peut-être, on a commencé à en faire un peu plus. Même si elle est petite encore, on lui apprend les chiffres, jusqu'où elle doit arriver sur la balance, combien on doit en mettre, aussi les ingrédients, les œufs, la farine, le sucre. On essaie de lui apprendre petit à petit. Même si elle achète certains produits encore en magasin, comme sa pâte feuilletée, Tiffaine favorise l'anti-gaspi et s'organise pour cuisiner le dimanche pour le reste de la semaine. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai préparé hier, par exemple. Donc, on a récupéré des paniers anti-gaspi. Donc, il y avait du chou-fleur. Donc, on a fait un gratin de chou-fleur. Il était un peu abîmé, mais bon, on pouvait quand même le manger. Il y avait aussi des tomates qui étaient dans le panier. Donc, on a fait une salade composée et des tomates au four. Ensuite, on a aussi préparé de la purée de carottes patates douces. Et on a fait les yaourts aussi, c'est des yaourts qu'on fait maison. Faire maison, mieux manger, si l'arrivée d'un enfant booste les changements alimentaires, la motivation peut aussi venir par une nouvelle cuisine. Et le client avait dans l'optique de refaire toute sa cuisine et beaucoup de travaux. Une grande cuisine complètement différente de ce qu'il avait avant. Et il voulait également manger, avoir un coin snack. Un coin repas même. Un coin repas, ouais, carrément. Si 2020 est une année à effacer, elle a quand même souri à quelques chanceux.
En temps normal, les cuisinistes réalisent les bonnes années une croissance de 2%. L'an dernier, les ventes ont augmenté de 7%. Le Covid a accéléré une tendance déjà présente, celle d'une cuisine qui devient une pièce à part entière. Avec les îlots déstructurés, etc., on va intégrer des plans snack, on va pouvoir recevoir du monde. Très souvent, les gens arrivent, on les installe dans la cuisine avec nous, on est en train de préparer à manger. Pendant ce temps-là, on prend l'apéritif. Et puis même, ça va même aller plus loin, puisque des fois, de fil en aiguille, les gens vont rester sur l'îlot central, n'iront même pas dans leur séjour ni dans leur salle à manger et vont dîner souvent, et des fois à la bonne franquette sur l'îlot et rester à discuter dans leur cuisine. Une cuisine conviviale qui prend de plus en plus le pas sur le séjour. Avant le Covid, en moyenne, il vous fallait 2 mois pour recevoir votre cuisine. Désormais, les délais d'attente dépassent les 4 mois. Et ils ne sont pas les seuls à surfer sur le succès du fait maison. En ce moment, on va avoir 2 lots de casseroles avec des caractéristiques différentes. Ça fait vraiment partie du best-seller, que ce soit au niveau de la marque ou du produit en lui-même, du magasin. Ensuite, on va avoir un gros intérêt en ce moment sur la coutellerie. Les gens cherchent vraiment à se rééquiper en bons couteaux, bonnes lames, savoir vraiment bien les utiliser surtout. Privés de loisirs et de vacances, l'attrait des Français pour les petits appareils électroménagers a explosé l'an dernier. Plus 11,2% en 2020, soit 56 millions d'appareils vendus pour un chiffre d'affaires de 3,7 milliards d'euros. En règle générale, on a un large panel de clients, beaucoup plus qu'avant, qui vont rentrer dans le magasin et s'intéresser aux produits, pas forcément achetés, mais ne serait-ce que l'intérêt est complètement différent avant le Covid. J'ai des gens qui vont préférer dépenser 300 € pour un lot de casserole que d'en dépenser la moitié, tout en sachant que ça va leur faire beaucoup plus longtemps de dépenser 300 € sur quelque chose de plus qualitatif qu'ils n'auront pas à racheter dans 10 ans. On sent que les gens pensent vraiment justement à se dire on va acheter plus cher pour acheter moins en fait. Acheter moins, mais mieux. Les chiffres de cette enseigne spécialisée ont bondi grâce à des clients de plus en plus exigeants. Entre 2019 et 2020, les ventes ont augmenté de 10%, malgré la fermeture des magasins pendant des mois. Et sur l'exercice 2021, il y a encore à nouveau une augmentation qui est de plus de 15%, je crois qu'elle est à 17% sur les 9 premiers mois de l'année, donc par rapport à 2020. Donc on voit qu'effectivement, les gens s'intéressent à la cuisine et recherchent de plus en plus, comme l'évoquait ma collègue tout à l'heure, des produits, je dirais, spécialisés et quasi professionnels même parfois. Et dans cet univers de la cuisine maison, un produit connaît un succès insolent. C'est très simple, du coup je vais sur le Thermomix. Donc là c'est la recette du jour qu'on avait préparée. Donc là, je peux voir mes ingrédients. La sauce soja que tu as ici, Mélissa, le bouillon de volaille. Et Enzo, tu peux aller chercher le lait de coco dans le cellier, s'il te plaît. Chez les Boursins, l'organisation est le maître mot et le robot, le chef cuistot favori de la famille. Les repas sont programmés à l'avance, il ne reste plus qu'à gérer les stocks et suivre les instructions à la lettre. Du fait maison, sans tâche, pour un résultat garanti. Allez. Ça, c'est fini. Ensuite, la spatule. Doucement. Hop. Il y en a qui vont acheter des pots de crème anglaise toutes faites. Nous, allez, 5 jaunes d'œufs, 6 jaunes d'œufs, je sais plus. La crème anglaise, elle se fait toute seule en 7 minutes. Donc, pendant ce temps-là, on peut aller faire autre chose. On n'est pas obligé d'attendre au-dessus de sa casserole. C'est là qu'on rate les choses. La béchamel, elle se fait très bien aussi. Donc, ça permet de faire des choses plus facilement, mais pour rester dans le fait maison. Donc, moi, j'adorais déjà cuisiner avant. Ça m'aide encore plus et ça permet juste de faire les choses plus facilement. Tu viens, on va manger. C'est bon, vous avez bien cuisiné? C'est prêt? On a fait des... Finalement, on externalise un certain nombre de tâches perçues comme contraignantes. Bon, de ce point de vue, c'est extraordinaire. Bon. Mais le temps de la cuisson, avec les odeurs, avec le bruit des cuissons, etc., c'est quand même aussi quelque chose d'important dans la cuisine. Et
je pense qu'il faut trouver, c'est le moment de le dire, un mix entre les deux. C'est-à-dire pas toujours s'en remettre au robot, parce qu'à un moment, on n'aura plus le savoir-faire culinaire et que là, pour refaire de l'éducation alimentaire, ce sera difficile. Ok, ah oui, du coup, Camille, ça c'est la newsletter qui part. En attendant, au siège français du fabricant, le robot est la star incontestable du confinement. Élu produit de l'année 2020, il a permis au groupe allemand d'afficher des résultats records. L'an dernier, le Thermomix a réalisé un chiffre d'affaires global d'1,6 milliard d'euros, soit une croissance de presque 25% en un an, du jamais vu. Un produit qui s'est révélé indispensable pour certains. Eh bien, écoutez, les recettes de gâteaux, de brioches, de pain sont montées en flèche. Donc, on a vraiment bien vu cette problématique, en fait. C'est-à-dire que quand on se remet dans le contexte, on n'avait pas les masques, tout le monde avait un peu peur de sortir de chez soi. Donc, les gens se sont mis à faire, en fait, des produits qu'ils n'avaient pas l'habitude de cuisiner auparavant. Alors là, je vous emmène dans un lieu qui est hyper important pour nous, c'est la cuisine. C'est la cuisine où sont développées, en fait, toutes les recettes. Bon alors Isabelle, raconte-moi, là tu es en train de travailler sur la cuisine un peu chinoise là. Oui, là je te fais un poulet mariné aux oignons et aux champignons noirs. Super. Vendu près de 1 400 €, l'appareil propose plus de 8000 recettes en ligne, toutes fabriquées au siège par la chef Isabelle, à l'affût des nouvelles tendances. Je vois que mon poulet n'est pas assez cuit là. Ma recette ne va pas se faire en une seule étape. Du coup, je vais être obligée peut-être de modifier certaines choses. Ou alors d'inverser, de mettre le poulet en dessous les oignons. Voilà, il va falloir que je trouve l'ordre dans lequel les choses doivent être faites pour être bien faites. Qu'on n'y passe pas 3 heures. Pour que la recette soit faite rapidement, parce que c'est ce que les gens veulent. Ils ne veulent pas passer non plus un siècle en cuisine. Donc il faut que la recette soit simple, soit bonne et rapidement faite. Avec ou sans robot, seul, en famille ou entre amis, le confinement a accentué l'envie d'une cuisine plus saine et une maîtrise plus grande de l'alimentation. Mais cette tendance va-t-elle durer ? Le soi-disant fait maison, surtout s'il est accompagné de gadgets, ne va pas forcément perdurer. Mais le rapport à l'aliment qu'on a fait soi-même pendant un certain temps va se trouver modifié. Ça, c'est sûr. Une modification, oui, mais dans quelle direction ? Les sociologues préfèrent étudier la question sur plusieurs années avant de se prononcer. Ne pas confondre vitesse et précipitation, car en sociologie comme en cuisine, il faut respecter la recette à la lettre.